c'est comme une religion. Non mais sérieux, tu déconnes. Oui, bonjour à tous. Donc nous sommes à la Foudalos. Il est 5h, doit être 5h40 du matin. Donc je me prépare pour un petit trail rando de 4-5 heures. Avec sur le papier 1900 de dénive. Voilà, ça va piquer un peu. Bon bah écoute, c'est parti. On va voir on va voir les sensations, on va voir si. Voilà. Donc le temps va être beau, il va faire chaud. Et l'avantage c'est que voilà, je verrai le soleil se lever d'ici 1 heure, un peu moins, en haut de la montagne. Voilà, donc là je pars direction col de la Sestrière. J'en ai à peu près pour 1 heure de montée. Allez, c'est parti. Bon, on va faire un point au bout d'1 kilomètre. Donc mes inquiétudes par rapport au froid, parce que là il doit faire 9-10 degrés. Évidemment le soleil n'est pas encore levé. J'ai que 2 couches, j'ai pas de coupe-vent, parce que je ne l'ai pas pris, je l'ai oublié chez moi à la maison. Bon, on va voir, en espérant que dès que le soleil arrive d'ici 1 heure en crête, il doit faire un peu plus chaud. Sinon toujours le même problème, c'est-à-dire comme je pars, j'attaque la montée d'entrée, ben j'ai les mollets qui chauffent, qui deviennent durs et assez compacts, donc j'ai mal aux mollets, mais bon, espérons que ça se chauffe au fur et à mesure. Donc voilà, sensation au bout d'1 kilomètre. Voilà, par contre, voilà, je vais voilà, là-haut en crête, chercher le soleil. Autour de nous, la montagne, la montagne, la montagne. Il y a des gueux, c'est magnifique. Moi j'ai pris la frontale, je pense que je vais pas m'en servir. Là je suis sur une piste, voilà, un chemin carrossable. Après je vais prendre bifurquer à gauche pour monter sur la single, mais je pense que j'aurai pas besoin de la frontale. Donc je me suis encombré pour rien. Par contre le bonnet est pas mal, hein. Voilà. Allez, je suis aux sources du Verdon. C'est la 2e fois que je fais cette piste. Allez, on essaye de se retrouver un peu plus haut. Voir si j'ai pas trop froid non plus. Ça m'apprendra à partir avec le mauvais équipement. Un petit point à 1 km du sommet. Donc je monte là-haut, à la tête de Sestrière. Voilà. De ce côté-là, il y a les 3 évêchés. Je vais aller derrière tout à l'heure. Et en fond, on voit la Foudalos, la station, avec les autres sommets et le Mercantour. Voilà. Donc 1 km du sommet, j'ai toujours ma lampe frontale qui me sert absolument à rien, mais j'ai décidé que je l'enlèverai en haut, donc je la quitterai en haut. Voilà, allez, donc ça monte, on est pas mal au mollet et un peu mal à la voûte plantaire, mais bon, c'est normal. Voilà. Allez, on reprend 1 km. Yes! Alors voilà ce que j'aime dans ces moments-là, c'est ça, l'arrivée à un col où tu découvres le lever du soleil. Maintenant, ouh, ça c'est magnifique. La Grande Soleane, ça c'est magnifique. Alors réchauffe-moi. Yes! Allez, on monte encore. Et je vous fais profiter de l'arrivée à la tête. Voilà. Allez, un petit point, il est 7 h du matin, je suis toujours en haut de la tête de la Sestrière à 2500 mètres. Je vais me diriger en crête ici. Normalement, si je ne me trompe pas, je dois aller là
la tête de l'Estrop. Voilà, donc je vais redescendre un peu dans la vallée, donc il va faire un petit peu froid. Et quand, par rapport à la montée, donc j'ai mon, voilà, je suis parti d'en bas du village. J'ai mis exactement le même temps qu'il y a quelques jours. Le premier jour j'ai mis 53 minutes pour faire 4 km 17. Là j'ai mis 54 minutes 20 pour faire 4 km 30. Voilà, j'ai dû changer un peu de trajet. Et tout ce que je ne voyais pas la dernière fois parce qu'il y avait les nuages, maintenant je le vois, donc je suis content. Allez, on y va, on redescend un petit peu, je garde le bonnet, j'enlève la frontale. Donc là on voit bien le chemin, le GR qui contourne la montagne, qui descend bien dans la vallée pour après remonter tout là-haut. Là. Donc là comme je le sens bien, ce qui me permet de relancer un petit peu, faire attention. Voilà, c'est des sentiers comme ça qui sont assez simples, mais il faut faire gaffe où on met les pieds. Tu peux vite te retrouver en bas. Voilà. Donc moi, par contre, voilà, je vous montre, hein, c'est magnifique, magnifique. Voilà. La température est idéale. Il n'y a pas un brin de vent, même s'il n'y a pas le soleil. Voilà. Donc là, moment plus, sans douleur, sans fatigue, sans rien. Tout à l'heure, ce ne sera pas la même. Allez. Donc là, on descend vachement bas dans la vallée. Et on voit la végétation qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait là-haut. Bon, ce qui m'inquiète, c'est qu'on descend vachement bas. Donc, si on descend vachement bas, et ben après, il faudra monter vachement haut. Voilà. Donc, vous voyez la végétation. Donc là, on est toujours sur un GR. Donc, forêt, hein. Forêt. Bon, après, ça a son charme aussi, c'est magnifique. C'est pas vraiment les paysages que je préfère. Hein, j'aime bien quand on a un paysage plus montagnard. Mais ça a son charme. La température est bonne. On est sur un versant du Bac, donc on est côté nord. Il fait frais, coin à champignons. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ce qui est bien dans l'espèce de trail rando aventure, c'est qu'on arrive à des paysages carrément différents. On verra tout à l'heure quand on arrivera en haut. Voilà. Donc des fougères, des plantes hautes, des grosses herbes, de la fraîcheur. Allez. Bon, on est presque en bas. Donc voilà, là je suis au point le plus bas. Voilà, donc un petit point sur situation. J'ai fait 9,59 km. J'en suis à 1h44. Voilà, donc l'altitude je ne l'ai pas, je vous la mettrai en bas. Voilà, là, donc je suis à la Pépinière, ça s'appelle. Voilà. Et là, si on voit refuge de l'Estrop, 8 km, ils me disent 5 heures. Bon, à partir de maintenant ça va piquer. Donc je ferai des points au fur et à mesure de la montée. Donc 8 km, voilà. Donc 9,59, quand j'arriverai à 17 km, je serai super content. Allez, on y va. Là j'arrive devant un troupeau de moutons, et qu'est-ce qu'il y a avec les moutons? Les patous. Donc on va tester les conseils qu'on a lus, qu'on a vus, leur parler. Bon, après ils sont enfermés. Ça j'avais pas vu. Donc tant mieux. Allez, on va passer doucement, on va leur parler. Voilà. Tout ça pour aller là-haut. Allez. Bon, ils font leur boulot, hein. On passe doucement. Allez. On passe à l'écart. Je m'écarte. Ah, ils sont pas mal, hein. Voilà. Salut, chien. Voilà. Et on passe à l'écart. Bon, ça le fait. Hein. Bon, chance, ils sont enfermés. Allez, voilà. Ça c'est fait.
petit point intéressant avec les horaires qu'ils mettent sur les panneaux de randonnée. Donc ils avaient mis refuge de l'Estrop 8 km, ils avaient mis 5 heures. Là j'arrive à un panneau, enfin je viens de passer un panneau, donc refuge de l'Estrop 6 km, ils mettent 4 heures. Voilà, donc c'est-à-dire que en 1 heure tu fais 2 km. Et là si je compare avec ce que je viens de faire, j'ai mis 25 minutes pour faire les 2 km. Voilà à peu près. Voilà. Donc c'est une rando assez sportive que je fais. Voilà, j'ai une allure assez soutenue je pense. Je sais pas si je vais la garder jusqu'en haut. Voilà. Donc là on est dans des paysages que j'aime particulièrement. Regardez. Plus montagnard. Le soleil va arriver. On va commencer à voir les marmottes. Voilà. Et on va là-haut. Allez. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? De la neige. Voilà. Peut-être le reste d'un glacier, je sais pas. Ok, donc la neige. Allez, je prends une photo. Je crois que la crête où je dois passer là, donc je suis à quelques encablures de la crête. Donc je voulais faire un ravito maintenant, mais je vais le faire en crête, je crois. Là, je dois être à 10 minutes de la crête. Regardez comme c'est beau. Alors ce qui est bien, c'est qu'on s'aperçoit bien de la fin de la végétation. La limite de l'ombre là. Le soleil arrive. Donc là on est vraiment dans caillou avec des névés quoi. Allez, petit effort et je suis en crête. Ouais, elle arrive. Elle est là. Les gars, c'est pour des moments comme ça qu'on fait de la montagne. Regardez-moi ça. Putain, j'y arrive. 14 km 17. Ah, regardez comme c'est beau. Ah, mais là j'ai la patate. Youhou! Yes! Regardez ça. Wow. Et voilà. Ce que vous voyez là, c'est le base de l'aiguille. C'est l'arrivée de la piste observatoire. Et là, regardez, tête de l'aiguille. Ouh! Mais c'est pas fini. Parce que moi, je rentre pas. Je vais là. Voilà. Allez, c'est parti. Une pause casse-croûte. Alors ça, voilà. Ça, j'adore. Voilà. Naviguer en crête. Voilà. Voilà d'où je viens. D'en bas là. La Grande Soleana au fond. Et là, on navigue en crête. Là, c'est magique. Et j'ai vu des mecs là-bas. Donc, je vais aller de ce côté-là pour aller là-haut, là. Parce que ça a l'air vraiment génial. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, je me retrouve à un endroit où je ne devais pas être. J'ai pris quelques risques. Voilà, j'étais en bas, là. Et je suis arrivé par là. Donc, heureusement, il y a de quoi escalader. Bon, c'était pas très sécurite. J'ai pris quelques risques. C'est pour ça que j'ai pas filmé, mais bon. Et là en bas, le village de la Fou. Voilà. Bon. Allez, un bon ravito. Et après, je redescends sans tomber pour aller en crête ici. Voilà.
Et comme le soleil est là, vu ma peau et mon teint calabré, on n'a qu'à voir mon nez pour voir que je crains pas le soleil. Je vais me mettre la casquette. Allez, et là je profite du paysage. C'est merveilleux les gars, merveilleux. Un petit lac, enfin une mare, voilà. Donc comme je le prévoyais, là la température commence à monter. Je vais enlever mes manches longues pour passer en une couche. Voilà. Et donc là je suis redescendu un petit peu. Et ce qu'il me reste à faire, je redescends encore et voilà, je vais à la tête là-haut là. Ça sera la tête de l'Estrop. Donc j'essaye de vous retrouver en haut. Comme ça je ferai un petit point ravito aussi. Là, je me suis un peu éloigné du chemin. Donc je vais essayer de le récupérer. Je suis trop descendu en fait. Et là qu'est-ce que je vois? Regarde. J'ai croisé une bergère qui drivait les moutons avec une flûte. Pas mal. Et là regarde en crête. Ils sont beaux. J'en suis à 18 km, ça y est. Une allure de 14-20. J'ai mis 4h16. Voilà, je pense que je suis à peu près 1 km du sommet. Voilà la crête et en fait c'est juste derrière. Et j'ai besoin d'une... Je croisais des randonneurs là. J'ai besoin d'une pâte de fruits là. Oh, parce que là, là ça tue. Hein. Voilà, 18 bornes. Il m'en reste encore, allez, 1 pour arriver au sommet, 19. Puis après la redescente, la remontée sur la base de l'aiguille. Et les 4 km de descente après. Donc, allez, je suis pas encore arrivé. Hein. Mais on tient le bon bout. Et surtout grâce aux pâtes de fruits Décathlon. Génial. Voilà où je dois aller. Ça paraît à côté. Mais c'est tellement loin. Allez. Là je morfle quand même. Hein. Je morfle un peu. Allez go mec. Ça y est, me voilà en tête. En crête de la tête de l'Estrop. Voilà, je suis à 2960 mètres d'altitude. J'en suis à 4h36 de déplacement. Donc déplacement, je ne compte pas les pauses. Hein. Voilà, donc en crête, en crête, en crête. Le point le plus haut est atteint. 4h36. Je pense qu'il me reste encore 2 bonnes heures. Ah, c'est magnifique. Voilà pourquoi on est là. Voilà pourquoi je fais ce genre de choses. C'est pour tous ces moments-là, quoi. « 18 km 58. Le dernier kilomètre était terrible. Hein. Terrible. Terrible le dernier kilomètre. J'ai morflé. Hein. Je regardais mon allure, 30 minutes au kilomètre. Ouais. T'as l'impression que c'est à côté, puis finalement, c'est jamais à côté. Donc voilà. Voilà ce qui se passe quand on est en haut. C'est magnifique. Donc pour vous raconter mes péripéties de montée, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout en bas là, 8 km, je suis monté, j'ai végétation, après j'ai que des cailloux, je suis arrivé en crête, je me suis fait un plaisir pour dévier de ma trajectoire, pour rajouter encore des kilomètres en voie là. Bon, ma prochaine étape, c'est ici là, ma prochaine étape c'est ici. Moi je suis monté jusque là, voilà, où il y avait les filières pour monter. Ensuite j'ai pris le sentier, j'ai suivi la trace jaune, je l'ai perdu. Donc j'ai perdu beaucoup d'énergie à retrouver ma trace. En fait j'ai fait des zigzags, tant pis, bon. Donc moi finalement je l'ai retrouvé sur le dernier kilomètre. Mais je pense que voilà, j'ai perdu beaucoup d'énergie à faire ça. Bon c'est pas grave, tant pis. Hein. Donc maintenant, ravito, une bonne pause de 5-10 minutes et on redescend. Donc prochaine étape, baisse de l'aiguille qui se trouve ici. Le refuge doit être par là en bas là. Je vais passer par le refuge et si je peux et je monte. Voilà. Et quand je serai là-haut, enfin en baisse de l'aiguille, il me restera 4 km de descente, mais que de la descente. Allez, à toutes.
Bon, ça se descend plus vite que ça se monte. Mais c'est assez bizarre comme paysage. C'est des pierres, des plaques, du cimetière. Voilà. Petite dédicace à mon pote Renaud, qui je sais vit mes aventures un peu par procuration. Il aimerait tellement le faire avec moi. Je sais que c'est un grand amoureux de la montagne. Le problème c'est qu'il a un problème au genou et surtout dans des situations comme ça, des descentes comme ça, lui c'est terrible. Donc Renaud, voilà, ce paysage là est pour toi. Il est pour toi, désolé, hein, j'aimerais tellement que tu sois là et puis qu'on partage ça ensemble, mais voilà. T'inquiète, on fera des petits runs quand même au canal. Allez, bise mon poteau. Wow. Bon, là je suis à 21,3 km. Voilà, j'ai morflé là. C'est dur, tu vois. Des moments compliqués. Bon, ce qui me réjouit, c'est que regarde, voilà, je vais là et je suis plus haut. Donc ça descend un peu, mais pas trop. Ah bah tiens, c'est pas pour moi. Et là, regarde, plus en direct. Je sais pas ce que c'est. Un oiseau. Voilà. Bon, allez là, je vais peut-être pouvoir un peu relancer. On va voir ce que ça donne. La magie de la montagne. Je skie. Wouhou. Yes, mes traces. Allez, on relance. On active un peu. Et dans 200 mètres, je tiens le bon bout. Un peu plus parce que je vais aller à la tête du télésiège. Moi. Voilà, la tête du télésiège, elle est là. Allez, bientôt la fin après la descente. Et un Coca-Cola à la Foudalos. Ça, c'est la vraie vie. Et en direct, l'arrivée au sommet. Ouh. Waouh. Yes. Voilà. Ce matin, j'étais en face. Ensuite, je suis monté là-haut, il y a le petit truc blanc, même plus haut sur la première pointe là. Et après tout là-haut. Voilà. Baisse de l'aiguille. Altitude 2547. Voilà. Allez, il me reste 4 bornes de descente. Et voilà, l'ancien observatoire. Ouh. Bon, dur montée, hein, la dernière là. Dur. Mais bon, petit à petit, on devient moins petit. Et petit à petit, on se rapproche de son nid. Voilà. Allez, Coca-Cola, j'arrive. Donc à peu près, presque la moitié de la descente. Donc là, c'est les pistes de ski, hein, c'est la piste rouge. De l'observatoire. Donc ce qui me fait plaisir, c'est que je l'ai tellement dévalé quand j'étais petit en ski, un peu plus jeune. Donc ça me fait plaisir d'être là, mais ça, par contre, ça pique les jambes. Elle est toujours en retenue. Donc comme je l'ai dit dans ma première vidéo, une piste de ski c'est fait que pour le ski. Voilà, allez, on continue. Et on dirait Wall-E. Voilà, j'arrive presque à la fin. Dire que ça avant c'était des œufs qui montaient en crête là-haut avec un super snack. On venait prendre la bière ou le chocolat chaud. Voilà, maintenant c'est fermé. C'est ballot. Allez, dernier effort, peut-être qu'il me reste 1 km, peut-être même pas. Je vais voir. Ouh. Allez, le coca, vous l'entendez le coca? Il arrive. Allez, il me reste moins d'1 kilomètre. Et j'aurai fini. Ah, il faut que j'appuie sur là, pardon. Voilà. Moins d'1 kilomètre, je pense. J'aurai fini. J'en suis à 6h20 de déplacement. Donc, je n'ai pas compté les pauses. 26,82 au kilomètre. Voilà. Et
Je suis en train de découvrir mon corps parce que j'ai eu une portion de plat là. Je me suis surpris à courir en dessous les 6 minutes au kilomètre après tant d'efforts. Mais écoute, tant mieux. Voilà. Donc là j'arrive dans 300-400 mètres. Normalement j'ai ma petite femme Gégé qui m'attend au pied du télésiège. Voilà. Allez. C'est la fin. Les derniers 100 mètres, ils sont là. Et je l'ai vu. Wouhou! Yeah! Wouhou! Elle est là. Salut. Wow. Donc débrief à chaud. Donc 27,26 km, 6h23 de déplacement. Dénive 2038 de dénive, voilà. Donc je découvre mon corps, hein. J'arrive à courir encore sur le plat à des allures correctes après 27 km. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux mollets, j'ai mal aux pieds, les pieds sont chauds, mais voilà, j'ai pas d'ampoule, enfin je pense pas avoir d'ampoule, donc tout va bien. C'était un tour magnifique, des super paysages. Des paysages montagnards, rocailleux, minérales, rocheux, des herbes hautes, enfin voilà. J'ai pas vu de marmotte, voilà. Donc bonne expérience, très bonne expérience. Maintenant on va voir au niveau de la récupération comment ça va se passer. J'ai rien pris, je prends pas de poudre comme on trouve à Decathlon là pour la récup, je prends rien. Je vais voir un peu comment mon corps réagit. Voilà. Merci, salut. C'est comme une religion. Non mais sérieux, tu déconnes. Tu dis que t'as pris de bonnes résolutions, que t'es grand, petit homme. Courir, c'est comme une religion. Tu t'affoles. Comme une religion, petit homme.